Que cette personne acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu l'as élevé ta voix pour dire Seigneur, je veux te dire merci pour le trimestre passé. Je veux te dire merci pour la nouvelle saison qu'est ce mois que tu as ouverte devant de moi et de ma famille. Soyons reconnaissants à l'éternel Dieu. Élevons notre voix et prions pour dire merci. Père éternel Dieu, nous voulons te bénir. Parce que pendant les 3 premiers mois de cette saison 2025, tu es avec nous. Tu as dit de nous lever et de combattre. Et nous te disons merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Parce que tu ne nous as pas délaissés. Nous pouvons témoigner et confesser de ta bonté sur la terre des vivants. Nous pouvons encore et encore dire, ô Père, il n'y a personne qui soit comme toi. Sois béni à jamais, sois élevé à jamais, Seigneur. Merci parce que de ce nouveau mois que tu ouvres devant de nous et encore un mois, nous pouvons te célébrer, t'adorer, te bénir, te glorifier et dire tes merveilles, Seigneur. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier encore pour dire, Seigneur, aujourd'hui est le premier dimanche. La première rencontre surnaturelle dans une assemblée avec la communion des frères. Seigneur, je ne veux rien rater ici. Je suis venu pour que ton Esprit Saint fasse son travail dans mon cœur. Ouvre ta bouche et commence par prier au nom de Jésus.
Oh oui, Saint-Esprit, tu es appelé, tu es désiré. Nous ne voulons pas juste tolérer ta présence parce que ton nom est invoqué sur ce lieu. Nous voulons ta présence, nous voulons ton œuvre dans les cœurs, dans les vies. Nous te voulons maintenant afin que ce premier dimanche du mois soit réellement différent, que ça donne le temps, que ça donne le tempo spirituel de ce mois, des choses merveilleuses, glorieuses que tu vas faire dans notre vie. Et nous voulons, Père, te dire, sois le bienvenu par ton esprit qui est là et qui agit maintenant. Voici mon cœur, Saint-Esprit, fais-y ce que tu veux et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu vas encore élever ta voix pour dire, Seigneur, je déclare que je suis favorisé. Et pendant que tu le dis, tu peux même mettre ta main sur ta tête et déclarer comment tu es favorisé de la part du Seigneur. Prie ainsi au nom de Jésus. Oh oui, Père, je suis favorisé. C'est ma confession dans ce mois, Seigneur Dieu. Entre plusieurs, tu me distingues. Et Seigneur Dieu, dans beaucoup de choses, tu me laisses une portion mise à part. Parce que je suis favorisé d'en haut, je suis favorisé d'en bas, je suis favorisé avec la grâce de Dieu, je suis favorisé avec ce qu'il a choisi de faire dans ma vie. Sois élevé à jamais, Père éternel Dieu. Merci infiniment de faire de nous une assemblée de personnes favorisées au nom suprême de Jésus. Et les favorisés en Christ acclament très fort Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous asseoir avec assurance dans sa présence. Salue ton frère ou ta soeur proche de toi et dis-lui tu es favorisé. Amen. Ok. Donc, va en arrière. Le thème de ce mois d'avril, comme nous l'avons montré, c'est next slide, c'est en avant. Alors, je suis favorisé et donc dans les dimanches à venir on aura encore le proclamer, on va surtout proclamer Genèse chapitre 27 verset 28. Vous devez déjà le lire à la maison, vous l'avez déjà lu parce que nous avons partagé ce flyers. Donc saisissez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, appropriez-vous ce qu'il y a dans la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu. N'attendez pas toujours que ça soit tout prêt pour vous. Dieu vous veut en interaction avec la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Next slide. Et depuis le 2 avril, ça fait 2 ans que nous avons commencé par adorer le Seigneur ici. Amen. Et ça c'est... Non, la première photo d'abord. Ça c'est les photos du tout premier culte ici. Donc le tout premier service. Avec le pasteur Dave Simonson qui était ici ce jour-là pour prier avec nous et pour prier pour moi. Et puis voilà, next slide, c'est voilà, dans 2 ans et par la grâce de Dieu, on ne va pas voir le temps passer, 1-0 va se retrouver derrière le 2 là. Si Jésus tardait à venir. Et pendant ce temps, c'est qu'on serait en train de grandir, de faire la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Amen. Amen. Ce ne sera pas forcément avec vous, ce sera encore avec d'autres personnes qui vont nous rejoindre en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ok, la Sainte Seine, la communion. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc on a fini en fait tout notre contenu sur la Sainte Seine. Maintenant, on a vu qui peut venir à la Sainte Seine et on a compris qu'il faut le baptême d'eau. Yeah, that's right.
Et on a dit qui, et on a expliqué que si tu n'as pas connu le baptême d'eau par immersion, il faut considérer que le baptême d'eau par immersion est le baptême d'eau recommandé dans la Bible et saisir la prochaine occasion qui est le 3 et le 4 mai prochaine pour faire cela. Et puis nous avons dit à la participation à la Sainte Seine, Marc chapitre 14, verset 22 à 26. Tu vas un peu trop vite. Oui, et c'est exactement comme le Seigneur l'a fait que nous allons le faire. Il a dit, prenez ceci à mon corps. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Et après qu'ils aient fini la Sainte Seine, ils ont chanté des cantiques. Et le dimanche passé, je vous disais qu'il y a un repas qui donne la joie au cœur. Et que pour moi, là, le repas, là, c'est quoi déjà? Hein? C'est veille. D'accord? Donc, il y a un repas qui donne la joie au cœur. Mais non, ça c'était une blague. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, c'est vraiment une joie. Toutes les fois, la Bible dit, quand vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que quand les enfants de Dieu, les disciples, excusez-moi, prenaient la Sainte Seine, ils étaient vraiment heureux, ils étaient vraiment joyeux. Et donc, comment cela se fera? Le dimanche passé, j'ai expliqué que c'est simple, hein? Chacun se prépare avant le jour de la Sainte Seine. Et j'ai souligné, la préparation est à tous les niveaux. J'ai souligné 2 niveaux. Il ne faut pas t'approcher de la table du Seigneur quand tu es en conflit avec quelqu'un. Ce n'est pas bien. Parce qu'on dit communion. Et tu dis, tu veux être en communion avec Dieu alors que tu n'es pas en communion avec ton frère. Donc, c'est vraiment important de se préparer. Nous allons parler aussi de la pureté du cœur, de la pureté des pensées, de la pureté des lèvres et de notre pureté sexuelle, que nous soyons célibataires ou mariés. On ne s'approche pas de la Sainte Seine n'importe comment. Ça, c'est la première chose. Le jour de la Sainte Seine, Jésus ne sera pas là comme on ne le voit pas physiquement, mais il sera là par son Saint-Esprit. Et c'est avec lui que nous mangeons. En attendant qu'un jour, nous nous mangeons vraiment avec lui physiquement comme ça au ciel, nous allons partager la Sainte Seine avec lui. Et je vais lire un texte biblique, je vais donner une petite exhortation et nous allons partager la Sainte Seine. Et c'est intéressant que ceux qui doivent s'avancer, pendant qu'ils s'avancent, ils sont dans un esprit de prière. Ceux qui sont dans les bancs sont dans un esprit de prière. Que vous ne vous soyez pas avancé n'est pas du tout un problème parce que vous n'avez pas aussi à une bénédiction. Que vous ayez pris les espèces, le sang et le corps ou pas, vous avez droit à une bénédiction. Et pour être sûr d'attraper cette bénédiction, vous devez être dans une attitude de prière. Et ceux qui ont pris la Sainte Seine, quand ils retournent à leur place, ils demeurent dans cette même attitude de prière. Et c'est en ce moment-là que je prononce la bénédiction sur l'Église. Croyez-moi, chaque fois qu'il y a Sainte Seine, il y a une bénédiction pour l'Église. Et c'est tout le monde qui a part à cette bénédiction. Que ceux qui ont pris les espèces ou pas, tout le monde a part. Mais il faut juste être dans la bonne attitude, se préparer avant de venir. Pendant que ça se déroule, ne pas regarder comme si c'était un cinéma. Être vraiment prêt à recevoir la bénédiction. Ce qui change et ce qui ne change pas. Ce qui change, c'est que tu as mangé avec Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Ce qui ne change pas, c'est que tu es un chrétien toujours comme toujours. Tu ne vas pas rentrer dans ton véhicule et ne pas mettre la ceinture de sécurité. Dieu a dit, non, j'ai mangé avec Jésus, c'est pour ça que je ne vais pas mettre la ceinture de sécurité. Non. Non, mais ce qui change, c'est que tu as mangé avec Dieu, tu as reçu une bénédiction. Et à partir de dimanche de Pâques, donc dans 2 dimanches, nous allons prendre régulièrement la Sainte Seine, c'est-à-dire au moins une fois par mois, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des gens ont-ils des questions? C'est toujours libre de discuter, de comprendre, de saisir afin de prendre les bonnes décisions. S'il n'y a pas de questions, alors nous avons commencé le dimanche passé aussi par parler du Growth Track. Le Growth Track, c'est le processus par lequel Cornerstone Church
accepte de nouveaux membres. Et pendant que nous grandissons, bien-aimés, quelqu'un dit à son voisin, nous grandissons. Voilà, pendant que nous grandissons, nous devons être organisés. Parce que si nous ne sommes pas organisés, c'est que notre croissance aura des problèmes d'ici là. Je donne de 16 ans. Tout organisme ou organisation qui grandit et qui n'est pas organisé, la pagaille s'installe tout de suite. Je ne dis pas que la pagaille viendra de l'un de nous, mais la pagaille peut venir de la prochaine personne qui commence à assister au culte ici. Peut-être aussi que c'est parce que le Seigneur attendait que nous soyons organisés avant d'envoyer des gens. Parce que si tu n'es pas organisé, un élément perturbateur vient et tout est kata-kata. Donc, toujours est-il que l'organisation là est aussi spirituelle. Dieu organise les choses. Dieu est un vrai organisateur. Quand vous regardez comment il a créé, il a mis des jours pour le créer. Il a organisé sa création. La mer à part, la terre à part, les espèces sont à part, etc. Deuxième chose, c'est que l'organisation est importante parce que vous contribuez financièrement. Et vous savez que dans ce pays, il y a des traces pour tout. Et donc, si nous ne sommes pas organisés pour savoir qui vient ici, qui donne, et pouvoir en retour peut-être, si vous le voulez, vous délivrer les papiers qu'il faut pour ça, parce que vous savez de quoi je parle. Comme ça se fait dans ce pays, vous délivrez des papiers qu'il faut pour ça. Il faut que nous soyons organisés. Tel que nous sommes actuellement, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous pouvons commencer par le faire si nous sommes organisés. Donc, Cornerstone a accepté de nous accompagner puisque nous sommes une église fille de Cornerstone. Donc, Cornerstone veut nous accompagner. Et j'ai commencé donc par parler du Growth Track le dimanche passé. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 10, verset 10? Soit dans votre Bible, soit à l'écran. Qui veut lire? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, et ça c'est Jésus qui a parlé. Le voleur, lui, connaît son agenda. Et nous n'allons pas permettre au voleur d'exécuter son agenda. Amen. Jamais. Maintenant, le bon berger aussi connaît son agenda. Et donc, ce que je suis en train de faire, croyez-moi, fait partie intégrante de l'agenda du bon berger. Dans Amos chapitre 3, le verset 3, ce n'est pas à l'écran, il est dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas au préalable. Si elles ne se disent pas l'un à l'autre, voici comment nous allons marcher. Ce n'est pas possible. Donc, cette phase dans laquelle nous allons développer jusqu'à la fin du mois, certains peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel à enseigner ça? Oui, c'est spirituel parce que si nous ne le faisons pas, c'est que nous sommes en train tout simplement de ne pas exécuter l'agenda du bon berger. Alors, la première chose que je peux dire, c'est déjà l'histoire de Cornerstone et notre histoire. Et tout ça, je le dis de façon très brève et nous évoluons. L'histoire de Cornerstone, c'est une église qui a commencé en 91 et celui qui est l'actuel pasteur n'était pas pasteur en ce moment. C'était un autre pasteur qui est déjà à la retraite et celui qui est l'actuel pasteur était son pasteur des jeunes. Quelques années plus tard, il a été recruté comme pasteur des jeunes. Et plus tard, celui qui était pasteur est parti à la retraite et le pasteur des jeunes a pris la relève et c'est lui qui est là juste aujourd'hui. Donc l'église n'était pas ici au début, c'était dans des écoles. Puis après, l'église s'est baladée un peu partout dans la ville, cherchant un lieu. Et puis finalement, en 2004, ils ont acheté ce lieu, qui était une salle de cinéma. Donc ce n'est pas ici, surtout l'autre côté, si vous entrez, vous allez voir que ça, c'était une salle de cinéma qu'ils ont achetée. Et finalement, ils ont fait les travaux de réfection qui ont duré 3 ans. Et en 2007, ils ont commencé par faire le culte ici. Donc ça, c'est l'histoire de Cornerstone. Et Cornerstone est une église
Assemblée de Dieu. D'accord? Les Assemblées de Dieu sont la plus grande dénomination évangélique au monde, pentecôtiste au monde, et donc Cornerstone Church est une église Assemblée de Dieu. Et nous, on a débarqué ici. Quand je dis nous, c'est l'église en mission. Notre histoire aussi, c'est il y a 2 ans et demi que bientôt 3 ans que mon épouse et moi nous sommes venus ici avec le fardeau que le Seigneur nous a donné. Il nous a clairement dit pourquoi il nous emmenait ici. C'est pour ça qu'on est là, ce n'est pas pour autre chose. Et il a ouvert les portes pour qu'on puisse venir. Et quand on est venu, le 31 décembre 2002, nous avons fait ce qui est normalement, on va appeler le tout premier culte de l'église en mission. C'était dans la maison d'un frère que nous nous sommes rassemblés pour dire nous voulons prier pour entrer dans la nouvelle année et nous croyons par la foi que dès que la neige va disparaître, nous allons faire le premier culte. Et réellement le 2 avril 2003, le premier culte a eu lieu, vous avez vu les photos, donc ça fait exactement 2023, c'est bien ça. Donc le premier culte a eu lieu et vous avez vu les photos tout à l'heure. Donc ça aussi c'est notre histoire. Et donc c'est un peu ça. Après cela, il y a la vision. Quelle est la vision de Cornerstone Church? La vision de Cornerstone Church est simple. Elle se libère en ceci. Et cette vision est basée sur Jean 10:10. C'est pour ça que j'ai préféré citer le Jean 10:10. La vision dit ceci. One more person to fully live in Christ. Et presque tous les dimanches, le pasteur s'arrange pour que toute l'église récite la vision. Et on dirait que chaque personne in body porte en lui la vision de Cornerstone. Peut-être que la seule personne qui ne connaît pas ça, c'est celui qui serait venu le premier jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne de plus pour une vie pleine en Jésus, ou bien pour une vie abondante en Jésus. Donc, ce que cette église veut, c'est lorsqu'il y a chaque nouveau qui franchit la porte pour s'asseoir un dimanche, nous voulons que cette personne ait la vie abondante de Jésus. Nous ne voulons pas que cette personne vienne juste à l'église et reparte telle qu'elle est venue. Et donc ça, c'est la vision de Cornerstone. La vision de l'église en mission n'est pas différente. C'est la même chose, juste qu'elle est libellée de cette manière. Si le ciel pour vous est une destination et vivre pleinement l'excellence sur la terre est votre aspiration, donc vous êtes au bon endroit. Ça veut dire que lorsque les gens viennent ici, notre souci, c'est de tout faire qu'ils connaissent l'évangile de Jésus qui envoie au ciel. Personne ne viendra ici pour après se retrouver en enfer. Notre prière, notre vision, c'est d'amener les gens au ciel. C'est ce que Jésus veut que nous fassions, envoyer les gens au ciel. Et aussi, pendant que nous attendons d'aller au ciel, quand nous serons sur la terre, nous ne serons pas n'importe qui. Nous ne serons pas des chrétiens dont n'importe qui peut se moquer, des chrétiens dont... non, on sera des chrétiens qui naviguent dans l'excellence. C'est pour ça que nous faisons tout ceci. Donc, le dimanche prochain, nous allons continuer. Quelle est la culture d'église de Cornerstone et notre culture d'église? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont les vérités fondamentales? Comment est-ce que nous sommes administrés? Comment est-ce qu'on devient membre? Et comment est-ce qu'on devient membre? Je vais commencer par développer ça là dès maintenant. Next slide. Voici par exemple l'arbre de décision pour être membre. Techniquement, nous sommes tous considérés comme membres. J'ai dit nous sommes considérés parce que la dernière ou les 2 dernières réunions des membres que nous avons fait, nous avons laissé tout le monde assister. On n'a pas fait de discrimination, ce qui est tout à fait normal. Mais vous savez, c'est quand même dangereux. Si moi j'étais assis à votre place, je vais dire, pasteur, ce que tu fais, c'est pas bien parce que je veux pouvoir choisir si je veux être chez vous ou pas. Donc, quelqu'un n'est pas membre quelque part
de fait. Ça n'existe nulle part. Il faut être conscient de ce que tu décides et de ce que tu veux. Il faut être conscient de dire oui, je veux être membre. Non, non, je ne veux pas être membre avec vous. Je veux venir, mais je ne veux pas être membre. Et donc, aujourd'hui, avant que vous ne rentriez, vous allez essayer de naviguer cet arbre de membres. Si on vous pose la question, êtes-vous membre de l'Église en mission et que vous dites oui, et techniquement, il n'y a que 3 personnes qui peuvent dire oui, parce que c'est parce que je les ai considérés comme tels que, voilà, c'est comme ça, mes 3 collaborateurs, d'accord? Donc, sont membres. Et puis, maintenant, si vous dites non, non pas qu'on vous a rejeté, c'est juste, je ne le suis pas encore. C'est, est-ce que vous voulez être membre? Est-ce que vous désirez être membre? Il me semble que je n'ai pas traduit. Ça là, j'ai laissé le tuyau, on a mis même là. Et puis, est-ce que vous voulez être membre? Si vous dites oui, il y a une fiche maintenant que vous allez remplir. Et c'est cette fiche-là que nous allons intégrer dans la base de données des membres. Et c'est ça qui permet tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Si à la fin de l'année, on doit vous donner vos giving statements, ce que vous avez donné, vous savez que c'est comme ça se fait ici, c'est pas qu'on invente quelque chose. Donc si en fait d'année vous avez besoin de vos giving statements, donc vos informations sont dans la base de données totalement confidentielle et sécurisée, et on pourra se baser sur ça pour vous donner votre giving statement. Si vous dites oui, c'est que vous avez tous les privilèges que les membres auront. Désormais, si nous voulons faire la réunion des membres, c'est aux membres seulement d'attendre pour assister à la réunion des membres. Et c'est ça qui fait grandir en fait une église. Et si quelqu'un dit oui, là, on ne va pas lui dire non, tu ne peux pas. C'est juste qu'on veut que le oui vienne de vous. On ne va pas faire membre tout le monde de facto. C'est je choisis d'être membre, non, je ne veux pas être membre. Maintenant, si vous dites non, je ne veux pas être membre, alors là, nous vous encourageons tout simplement. Ce n'est pas être membre à l'Assemblée de Dieu qui va vous envoyer au ciel. Ce n'est pas être membre à l'Église en mission qui va vous envoyer au ciel. Donc, nous allons vous encourager de continuer alors par grandir dans votre relation avec Christ. Donc, c'est ça l'arbre de décision que vous voyez là. Donc, tout à l'heure, il y a cette fiche. Je vais même demander à Yoda de partager à chacun. Je vais prendre une longueur d'avance déjà. Et il y a des questions que vous aurez le temps de répondre. Si vous arrivez à tout répondre aujourd'hui avant de rentrer, vous me les remettez personnellement. Ne remettez pas à quelqu'un, vous me les remettez personnellement. Et voilà, c'est ça. Si quelqu'un n'a pas de stylo, Yoda a des stylos à lui-même. Si quelqu'un a des stylos, c'est déjà bon. Et donc, vous prenez la décision. Next slide. Voyons quelques-unes de ces questions, par exemple. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mis d'abord tout le monde par défaut non, comme membre. Parce que c'est maintenant que vous voulez prendre la décision. C'est maintenant que vous voulez dire oui, je veux être membre. Si vous l'étiez déjà dans votre cœur, c'est bon. Vous allez donc juste confirmer oui, je veux être membre. C'est la seule question à laquelle j'ai répondu par défaut. Et maintenant, vous dites oui, là, vous répondez aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, vous commencez par les questions 2 jusqu'aux questions 10 et vous mettez votre nom et vous signez et vous me remettez la feuille en personne. Ne remettez à personne d'autre parce que ce sont vos informations confidentielles qui sont là-dessus. La décision que vous preniez d'être membre ou pas ne concerne personne. Ça concerne vous et Dieu. Si vous n'êtes pas membre ici, vous êtes quand même chrétien. Si vous êtes membre ici, alors vous avez tous les privilèges, mais aussi les devoirs d'être membre. Et le dimanche prochain, on va revenir encore sur la fiche que vous aurez ici. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, c'est le moment pour nous d'entrer dans un temps de prière. Ça là, c'est un bim. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un sur la photo? Ça, c'était ma toute première scène. La toute première, c'était en 1997. Ça doit être dans le mois d'août. Je ne me rappelle plus du jour. On a fait le baptême le 4 août
qui se fait être le jour de l'anniversaire de ma femme. En ce moment, je ne savais même pas si j'allais me marier ou pas, mais je me suis fait baptiser le jour de l'anniversaire de ma femme. Donc, les choses de Dieu. Donc, le dimanche qui a suivi, je crois que le baptême c'était un samedi. Et donc le dimanche qui a suivi, donc certainement le 5 août, je ne me rappelle plus. On a fait la Sainte Seine et c'était ça. Donc l'église où je me suis fait baptiser, tout le toit là c'est la paillote là. Mais on était fiers d'être chrétiens. On était fiers d'être chrétiens, on était fiers d'adorer le Seigneur. Ça n'a pas de sens là où on adorait le Seigneur. Le pasteur qui était Porte-Nouveau, on s'en foutait. On voulait juste. Je venais fraîchement d'avoir le BPC. On était fiers d'être chrétiens. Et c'était ma toute première sincère en tant que chrétien. Et ma Bible, celle que je gardais, c'est. Je l'ai chérie pendant des années. Bon, bref. Voilà, histoire. Lisons la parole de Dieu et entrons dans un temps de prière. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 17, dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 et 18, ce qui suit. Et Jean parle. Jean dit, quand je vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour entrer dans ce temps de prière si précieux? Parce que c'est pour nous le moment où nous parlons à Dieu, nous déchargeons nos fardeaux parfois, où nous contemplons sa gloire. Et aujourd'hui, tu vas faire comme Jean, tu vas contempler la gloire de Jésus. Si tu n'as jamais fait cette expérience, peut-être c'est aujourd'hui le jour où tu vas faire cette expérience. Jean a vécu avec Jésus physiquement comme ça pendant 3 ans. Mais il n'avait jamais vécu ce qu'il a vécu avec Jésus spirituellement sur l'île de Patmos. Pendant qu'il était physiquement avec Jésus, il a vu la gloire de Jésus sur la montagne, tout ça, mais ce n'était pas comparable. À Patmos, quand il a vu Jésus dans toute sa gloire, il est tombé à terre, comme s'il était mort. Il dit, je ne peux pas voir ça, c'est tellement glorieux. Frère, soeur, j'aimerais que tu élèves la voix et tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Un homme peut vivre et voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Par cette prière, je ne suis pas en train de te dire, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que les gens me considèrent. Non. Par cette prière, je suis en train de dire, Seigneur, je veux voir la grandeur de qui tu es. Je veux comprendre l'immensité de qui tu es. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer par dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Est-ce que tu peux prier comme ça maintenant au nom de Jésus? S'il y a des hommes et des femmes qui veulent voir la gloire de Dieu ici, ils verront la gloire de Dieu. Mais si tu ne le désires pas, tu ne pourras pas. Ça dépend de la soif. C'est la soif qui détermine si tu seras abreuvé ou pas. C'est la faim qui détermine si tu seras rassasié ou pas. Si tu veux voir sa gloire, tu verras sa gloire. Moïse avant Jean disait, Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et en ce moment-là, c'était tellement limité. Moïse n'a pas pu pleinement voir la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous chantons même en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais au-delà d'être d'un chant, c'est une vraie prière. C'est la prière des adorateurs. C'est la prière des disciples. C'est la prière de ceux qui veulent vivre entièrement pour Jésus. De ceux qui lèvent leur main en l'air et qui disent, Jésus, je veux voir ta gloire. Oh, si quelqu'un passait ici maintenant, il va dire, je ne sais pas pourquoi ceux-là sont en train de crier. Il va dire, je ne sais pas pourquoi ils ont levé leurs mains en l'air. Il va dire, je ne sais pas pourquoi ils se sont agenouillés. Il va dire, je ne sais même pas pourquoi ils parlent comme s'ils étaient des enfants. Mais toi, tu sais ce qui est en train de se passer. Tu sais que c'est parce que tu veux voir la gloire de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui a dit, j'étais mort, mais maintenant je suis
ressuscité. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux expérimenter la visitation de l'Éternel. Cette expérience unique avec toi, Seigneur Dieu. Que ce soit en éveil. Maintenant, en ce moment, là où je suis en train d'évoquer ton nom, ici et maintenant, Seigneur, ça se passe. Je veux voir ta gloire, Est-ce qu'il y a des assoiffés qui veulent prier encore pendant 1 minute pour dire, je veux voir la gloire de Dieu? Des affamés qui veulent encore déclarer, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, vas-y, ne te retiens pas. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Tu as encore 30 secondes pour que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Tu as encore 30 secondes pour que quelque chose se produise. Il dit, je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours. Il est le Dieu environné de gloire. Merci Seigneur Jésus. Je reconnais que tu peux tout pour moi. Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux que tu me touches, je veux que tu me parles. Alors commence par prier. Touche-moi Seigneur, touche-moi Seigneur. Il a touché cet aveugle qu'il a envoyé au réservoir de Silo. Il a touché beaucoup de malades, de paralytiques. Il les touche, il est celui qui touche. Et il veut te toucher, il veut te toucher. Dis-lui Seigneur, touche-moi et parle-moi. Jésus, touche-moi et parle-moi, touche-moi et parle-moi. Touche-moi et parle-moi. Le pasteur ne peut pas me convaincre, mon mari ne peut pas me convaincre, mon papa ne peut pas me convaincre, ma femme ne peut pas me convaincre, mon enfant ne peut pas me convaincre, ma maman ne peut pas me convaincre. Mais toi, Seigneur, si tu parles, je boirai. Touche-moi maintenant et parle.
mes mots. Touche-moi maintenant et fais ton œuvre, parce que je veux voir ta gloire. Touche-moi maintenant afin que je puisse avancer. Il dit, je tiens dans mes mains la clé de la mort et du séjour des morts. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le séjour des morts. Il n'y a rien à craindre. Tu lui dis, touche-moi Seigneur Dieu, touche-moi. Tu as encore 30 secondes pour vivre ce qu'on appelle la touche d'en haut. Il te touche maintenant Seigneur. Il me touche maintenant Seigneur. Sois béni à jamais parce que tu es le Dieu qui touche. Alléluia. Merci Jésus pour ta touche en ce lieu. Que tes mains que les clous ont percées à la croix soient posées sur chacun maintenant. Jésus, nous n'avons pas besoin de te voir pour croire. Nous ne sommes pas Thomas. Nous croyons et c'est ça qui ouvre même nos yeux pour que nous voyions des choses plus grandes. Que ta main soit sur chacun maintenant au nom de Jésus. Main de guérison, main de consolation, main de délivrance au nom suprême de Jésus. Sois béni à jamais Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Et un adorateur acclame très fort Jésus. Viens vous asseoir avec assurance dans sa présence. Je vais laisser les ministres de l'adoration et de la louange nous conduire dans ce temps de louange. Pendant ce temps, nous préparons nos dîmes, nos offrandes. Vous savez, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons et nous donnons au Seigneur. Et quand nous donnons au Seigneur, c'est notre manière de lui dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Notre confiance n'est pas dans notre compte bancaire. Notre confiance n'est pas dans ce que nous possédons. Notre confiance est en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous vous demandons humblement de vous tenir sur vos pieds et nous allons louer le Seigneur. Alléluia. 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 Notre domaine n'est pas encore puissant. La parole de Dieu déclare que les enfants de Jéricho, les enfants d'Israël ont marché autour du mur de Jéricho. Et comme au 7e jour, leur âme c'était quoi? C'était qu'ils ont crié très fort, alléluia. Et les murs de Jéricho sont écoulés. Alléluia! Nous allons faire comme les enfants d'Israël. Nous allons crier alléluia avec qui? Avec voix. Alléluia! Voilà, ça vient encore. Une fois encore. Alléluia! Et là, tu vas chanter avec joie, avec ferveur. On y va.
mérite notre louange. Est-ce que Jésus mérite ta louange? Acclame encore Jésus-Christ. Amen. Voici le verset avec lequel nous prions pour les dîmes et les offrandes. Vous savez, Abraham est parti en guerre. Et Abraham n'avait jamais fait la guerre. Il n'a pas d'armée. Il a juste des bergers avec lui. Et puis maintenant, il y a 5 rois. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont une armée et qui sont partis à prendre son neveu. Et il est parti en guerre. Lui qui n'a jamais fait la guerre. Lui qui n'a pas d'armée, il est parti combattre 5 rois. Et il les a tous battus. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, il fait ça. Il faut croire vraiment dans ta vie qu'il y a des choses que tu ne peux pas régler par toi-même et qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse les régler. Amen. Et donc, quand il a fini et qu'il était sur le chemin retour, un homme est venu le rencontrer. Cet homme s'appelle Melchisedec. Et en fait, cet homme, c'est Jésus qui est venu rencontrer Abraham. C'était tout simplement Jésus. Toutes les descriptions de cet homme. Regardez même ici. On dit que Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est tout ce que lui trouve à donner à Abraham, ça. C'est pour ça qu'il était dit, hein, prépare-toi pour le dimanche du Pâques, pour qu'on puisse prendre le pain et le vin ensemble ici. Amen. Parce que ce Melchisedec aussi était un prêtre du Dieu très haut. Et il bénit Abraham en disant à Abraham qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc cet homme vient de confirmer à Abraham que c'est Dieu qui a fait que tu as battu les ennemis. Hein. Ce n'est pas ta force parce que tu n'as même pas d'armée. Hein? Quand j'imagine les bergers d'Abraham partis à la guerre, là, vous savez, ils sont en boubou de baba. Ils n'ont pas d'épée, ils ont des bâtons. Ils vont partir en disant yeah! Hey! Je me demande comment ils ont pu faire pour battre les armées de 5 rois. Ça, c'est le mystère de Dieu. Et en retour, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand Abraham a pris le pain, le vin et la bénédiction, il a donné la dîme de tout. Je prie la bénédiction de Melchisedec sur chacun d'entre nous. Je prie que chacun soit béni par le Dieu très haut au nom de Jésus. C'est lui qui livre tous nos ennemis entre nos mains. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il agrée les offrandes et les dîmes que nous lui apportons maintenant. Et que cela soit multiplié dans nos sources de revenus au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Je vois une nouvelle personne au milieu de nous ce soir. Donc nous allons play la vidéo de bienvenue pour les nouvelles personnes et nous allons tous aller vers elle pour la saluer et lui dire bonne arrivée. Est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Oui, allez-y, c'est la même chose, allez-y. Allez-y, je suis content. Alors, saluez les gens. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ok. Vous êtes notre VIP aujourd'hui, d'accord? Vous êtes la personne la plus importante ici. Et comme je l'enseignais un peu plus tôt, une personne de plus pour vivre la vie pleine en Jésus. Amen. Ok, à la fin du culte, nous allons pouvoir vous saluer également. Nous allons suivre les annonces de la semaine et après cela, l'adoration et le message. Yeah. C'est une vidéo à jouer aussi. Yeah.
début de la semaine. Soyez les bienvenus. Des points de manière de tout. Rendez-vous hebdomadaire de prière et de proclamation, c'est ciel ouvert. Actuellement, la série en cours dans l'Exode est focalisée sur la saison de Pâques avec tous les fruits de la saison, salut, délivrance et reste sur télé. Ok, la vidéo des annonces a eu quelques soucis, mais Le passage de la semaine, le mercredi de 17h à 20h et le jeudi de 9h à midi, le pasteur peut se rendre disponible à tout moment. Veuillez cependant privilégier ces moments pour pouvoir prier avec lui ou pour des visites pastorales. De même, le livre du pasteur 2025 Hypercute et Rise est toujours disponible. Saisissez votre témoignage. Réveillez votre vie de prière. 7 ans pour ce dimanche. Si vous avez raté quoi que ce soit, rejoignez et réagissez dans le groupe WhatsApp de l'église. Shalom. Ok, donc je souligne deux choses. Si elle ouvert vendredi à 13h, on est dans une série totalement extraordinaire. Qui a suivi si elle ouvert du vendredi passé? On est dans une série qui nous amène vers Pâques et le vendredi prochain, on parle d'héritage. Non, on a fait héritage vendredi passé. On parle de restauration. Amen. Et donc, deuxième chose, la vitamine B de la semaine, c'est 2 Jean. Et c'est Ola qui va présenter ça. Parce que tu voulais présenter un Jean et j'ai dit non, que je vais le faire moi. Parce que je veux resituer un peu comment ça se fait. Donc, ou bien ils t'ont désigné par force. Donc, c'est oui, dimanche prochain. Tu peux faire en 2 Jean. Alors, suivez un peu comment je veux que la vitamine B soit faite. C'est parce que je n'ai pas le résultat que je veux insister. Il y a cette petite carte-là qui vient souvent avec la vitamine B. Et donc, je vais renvoyer ça dans notre groupe au cours de la semaine. C'est les questions qui sont sur la carte que vous essayez, auxquelles vous essayez de répondre. Donc, moi, je vais essayer de répondre à ces questions par rapport à 1 Jean, la première épître de l'apôtre Jean. Alors, la première question dit ceci. Je ne retrouve même pas la petite carte là. Mais la première question est à peu près celle-ci. J'ai retrouvé une des petites cartes. La première, de quoi nous parlent ces versets-là? Et donc, vous n'êtes pas en train de parler aux gens, vous êtes en train de partager votre expérience. Quand j'ai lu 1 Jean, les 5 chapitres là me parlent de l'assurance que j'ai en Jésus. De qui je suis, mon identité, l'assurance que j'ai en Jésus. Est-ce qu'il y a un avertissement pour moi dans 1 Jean? Oui, j'ai vu l'avertissement que Dieu me donne par rapport à comment je vais aimer mon prochain. Il a dit que si je n'aime pas mon prochain, c'est que je ne l'aime pas lui, Dieu.
Est-ce qu'il y a un verset qui m'interpelle le plus? Oui, je peux le dire, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 13. Il a dit, petits enfants, je vous ai écrit ces paroles parce que vous avez la vie, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc ce verset m'interpelle et me montre que j'ai la vie parce que je crois au Fils de Dieu. Ce n'est pas j'aurai la vie, ce n'est pas incertain, ce n'est pas futur, c'est présent. Amen. Et c'est ainsi de suite que vous essayez de répondre à ces questions-là devant ici en disant ce qui vous a marqué. Si vous avez envie de prêcher, je vais vous donner l'occasion, vous allez prêcher. Donc ce n'est pas, vous venez ici pas pour prêcher la vitamine que vous avez lue. Vous venez ici pour dire comment cette vitamine a été une bénédiction pour vous. Comment vous l'avez, vous êtes approprié dans votre vie. La quatrième et dernière question, c'est pour ma prière, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Dans 1 Jean chapitre 1, il a parlé de la vraie repentance. Il a dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, donc nous faisons Dieu menteur. Donc Dieu veut que je me repente sincèrement. Et dans la semaine, j'ai examiné ma propre vie pour voir si je me repente sincèrement vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il veut que je croie ou que j'obéisse? Oui, l'amour du prochain. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je dois dire merci à Dieu? Oui, tous les jours. Et puis ainsi de suite. Et je viens de finir les questions. Eux, vous voyez, les 2 minutes m'ont suivi. Mais si nous ne faisons pas ça et que nous voulons faire un exposé biblique de ce que un Jean dit là, nous n'allons même pas finir en 30 minutes. D'accord? Donc, voilà, tu as vu un peu comment ça se fait. Et c'est ce que tu vas essayer de nous faire avec 2 Jean. Je crois que c'est très peu de chapitres et tu pourras y aller par la grâce de Dieu. Ok, c'est le moment d'adorer le Seigneur. Qui a son cœur prêt pour adorer le Seigneur ici ce soir? Alléluia. J'aime l'adoration. Les ministres vont nous conduire dans ce moment béni. Nous allons verser notre cœur dans la présence de l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom du Seigneur Jésus ce soir? Je veux que tu élèves le nom de ton Dieu de tout ton cœur. Car Jésus mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui proclame et la chose arrive. Alors nous allons louer, nous allons adorer le Seigneur ce soir pour tous ces refaits de nos vies. Alléluia. Merci Papa. Je te bénis en ce jour, Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es assis
révèle sa gloire, il te révèle sa gloire, il te révèle sa gloire. Profite encore. Parce que tu es excellent, parce que tu es merveilleux, parce que tu es indescriptible, ta sainteté est incomparable, ta puissance est immesurable. Et nous nous réjouissons d'être tes enfants, Seigneur, d'être les adorateurs, ceux qui peuvent offrir le parfum sur l'autel, Seigneur, ceux qui peuvent se prosterner devant ta majesté et enlever nos couronnes, jeter nos couronnes pour dire, Seigneur, tu mérites la gloire. Alléluia. Tu mérites la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va nous asseoir avec assurance sa présence. Amen. Que le Seigneur bénisse encore les ministres de la louange et de l'adoration. Vous savez, il y a Zacharias qui a chanté Holy, ça c'est un autre Holy Bethel Music. Et dans l'un des refrains, non, ou le couplet, ou je ne sais plus, elle dit, et quand je viens dans ta présence, je me perds. Et elle a juste pris des mots pour exprimer ce qui se passe quand j'adore le Seigneur. Donc je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à être encore vraiment là quand il s'agit d'adorer Dieu. Et c'est vrai que ce n'est pas venu du jour au lendemain. Je me rappelle qu'un jour j'ai lu le livre de l'Apocalypse quand j'étudiais la Bible en un an. J'étais venu au moment où je devais lire le livre d'Apocalypse. Souvent les gens disent que le livre d'Apocalypse est effrayant, il est incompréhensible. Il n'y a rien de plus faux. C'est un livre très facile à comprendre. C'est vrai que pour comprendre l'Apocalypse, il faut avoir lu d'autres livres de l'Ancien Testament tels que Daniel. Et peut-être il faut avoir un petit guide d'études à côté, s'il le faut, pour ne pas donner de mauvaises interprétations. Mais c'est un livre merveilleux. Et ce que j'aime beaucoup plus dans l'Apocalypse, ce n'est pas les plaies, ce n'est pas les jugements. Non, c'est comment on adore Dieu au ciel. Comment toutes les langues, toutes les tribus, tous les peuples, les vieillards, les chérubins, tout ça adore Dieu. C'est merveilleux. Si vous n'avez jamais lu ça, ça ne pourra jamais aussi changer votre manière d'adorer le Seigneur. Alors je viens de donner peut-être l'envie à quelqu'un d'aller lire le livre de l'Apocalypse. Amen. Votre pasteur aime la Bible, donc comprenez ça. Ok, aujourd'hui nous commençons une série qui nous amène à Pâques, qui est intitulée Jesus Paid It All. Ça veut dire Jésus a tout payé. Et cette série, en fait, c'est 3 messages. Le message d'aujourd'hui, en fait, c'est 4 messages. Je l'avais dit le dimanche passé que le message de dimanche passé de Yam Factor nous préparait à Pâques. Donc, disons que le message de dimanche passé est inclus dedans. Et donc, il y a ce message, et puis il y a le message de dimanche de Rameau, comme on le dit, et puis il y aura le message de dimanche de Pâques. Et donc, le message d'aujourd'hui, c'est « Tu dois tout laisser aller ». Quelqu'un dit à son voisin, « Je dois tout laisser aller ». J'espère qu'il n'a pas dit que c'est toi, hein, parce que c'est lui qui doit tout laisser aller. Amen. Et Dieu est tellement vivant. J'avais cette série préparée, vous savez, mes choses sont préparées vraiment à l'avance. Je ne veux pas être surpris avec le Seigneur, donc je laisse le Seigneur me préparer à l'avance. Et le dimanche passé à Cornerstone, on a invité un homme. Et je commence avec ça. Cet homme a partagé son témoignage avec nous, parce qu'aujourd'hui, cet homme a un ministère dans les prisons, dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, ceux qui sont condamnés à mort. C'est là où lui, il a son ministère. Donc, ce n'est pas n'importe quel prisonnier. Lui, il rend ministère aux prisonniers qui sont condamnés à mort, à cause des choses horribles, atroces, indescriptibles qu'ils ont commises. Mais lui, il a rebaptisé le couloir de la mort en couloir de la vie, parce que c'est là où il rencontre des gens qui sont condamnés à mort. Ça, c'est la justice des hommes, il n'y a pas de souci. Mais des gens qui donnent leur vie à Jésus et qui disent, le reste n'a plus d'importance. Maintenant, j'ai Jésus, même si je meurs, il n'y a pas de souci. Et c'est des témoignages, je vous dis, extraordinaires. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ce pasteur d'église quitte son ministère pour devenir prédicateur? Et quand il rendait ministère, il disait, bon Seigneur, tu viens juste de confirmer le premier message. Bon, j'appelais ça le premier message de la série.
Donc aujourd'hui, je vais parler du pardon. Qu'est-ce qui est arrivé pour que cet homme ait ce ministère? Il était seul dans sa maison une nuit avec ses enfants, de petits-enfants et sa femme couchée. Quand il a entendu du bruit, il a compris que quelqu'un venait d'entrer dans sa maison. Il descendait les escaliers pour voir, la personne était au niveau de la cuisine, pour voir la personne quand il a vu que la personne avait un couteau. Donc il s'est jeté sur la personne. Mais il s'est fait que, c'est un monsieur un peu gros, mais il s'est fait que la personne l'a retourné et a commencé par le poignarder. Et la personne l'a poignardé 37 fois. Dans le cou, dans le dos, dans la jambe, partout. Et pendant que la personne le poignardait, il disait à la personne, ok, j'ai compris. Puisque la personne disait, où est l'argent? Où est l'argent? Et il disait à la personne, d'accord, j'ai compris. Prends tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'argent à la maison parce qu'on ne garde pas de l'argent à la maison. Prends tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne touche pas à mes enfants. S'il te plaît, je te demande pardon. Et ce n'est que la seule chose qu'il disait. Et la personne s'est levée. Et la personne est partie en haut, là où il y a les enfants. Et puis, il a dit qu'il s'était évanoui. Et puis après, il s'est réveillé encore. Et quand il s'est réveillé, il se disait, bon, c'est mes derniers instants. Donc, il a commencé par arranger sa vie devant le Seigneur. Seigneur, ok, je suis clean, hein, je viens vers toi, accueille-moi. Et c'est dans ça que une force lui est venue. C'est comme ça que lui-même le décrit. Et il a commencé par se lever, par se traîner, par prendre appui sur le mur. Plus tard, on a trouvé les traces de sang. Mais à un niveau donné, on n'a plus trouvé de traces de sang par terre. Mais la fin de l'histoire est que il est parti frapper la porte des voisins. Les voisins l'ont vu et ont appelé la police. Et c'est comme ça qu'il a été amené à l'hôpital. Il est resté 7 jours dans le coma et il s'est réveillé. Donc il n'est pas mort. Aucun organe vital n'a été touché. Le miracle, avant que je ne vienne sur ce qui nous concerne, parce qu'il y a un miraculeux dans ça, quand Dieu veut vous appeler, parfois les voix de Dieu sont insondables, c'est que à la cuisine, là où il est tombé, il avait perdu connaissance, on a vu le sang. Quand il s'est levé, il a dit là, et que la force lui est venue, on a vu le sang un peu partout sur le mur. Mais après, on n'a plus vu des traces de sang par terre, parce que s'il marche, ses pieds vont laisser du traces. Il n'y a plus du tout de sang jusque chez les voisins. On a vu du sang sur la porte comme ça, mais il n'y a plus de sang par terre juste chez les voisins. Les policiers lui demandent toujours, jusqu'à aujourd'hui, qui est la personne qui est venue te prendre pour te jeter chez les voisins pour que tu les appelles. C'est Jésus qui l'a pris dans ses mains. Il n'abandonne pas ses enfants. Donc quand il s'est réveillé à l'hôpital, la première chose qui était venue dans sa pensée, c'était qui est celui-là qui m'a fait ça? Donc juste là, la police ne l'a pas encore retrouvé, il n'a pas touché à personne. Donc quand il s'est rendu compte que sa femme et ses enfants sont en bonne santé, il était content, mais il était toujours dans la douleur, il a subi des chirurgies, bref. Et quelques jours plus tard, Dieu lui a dit, tu dois pardonner cet homme. Et il a dit pour la première fois, il a dit, pourquoi pas? Si je suis en vie et que j'ai encore mes enfants, je pardonne cet homme. Mais ce n'était que la première étape du pardon. Les autres étapes, je vais juste définir ça dans mon message d'aujourd'hui sans ne plus mentionner son histoire. Parce que quand vous dites vous pardonnez quelqu'un, vous ne pardonnez pas que la personne. Vous pardonnez la personne, vous pardonnez ce que la personne vous a fait, vous pardonnez les conséquences de ce que la personne a fait. Et puis plus tard, la personne a été arrêtée. 2 ans plus tard, et il y avait le procès. Et le jour du procès, au lieu qu'il donne son témoignage pour que beaucoup de charges soient sur cet homme, il a juste partagé son témoignage de comment il a connu Jésus, comment Jésus l'aime et comment Jésus a voulu qu'il soit en vie malgré qu'on l'ait poignardé 37 fois. Et le jour là au tribunal, il a encore dit qu'il a pardonné cet homme. Et c'est là où il a vraiment pardonné. Aujourd'hui, tu dois tout laisser aller. C'est le message qui nous amène à comprendre que si nous avons été pardonnés,
nous devons aussi pardonner. J'ai préparé ce message parce que, comme je vous le disais, pour que nous puissions nous approcher de la Sainte Seine, il faut que nous soyons préparés dans notre cœur pour nous approcher. Je lis Matthieu 18, verset 21. Next slide. Proclamons d'abord, non, restons là d'abord. Matthieu 18, verset 21 et 22, et je vais dire deux choses sur ce passage avant de continuer. Il est écrit: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh! Quelqu'un a fait le calcul rapidement. Tu n'es pas fort en maths, forget about it. Ce n'est pas important de faire ce calcul. Dans ça, Jésus veut juste nous montrer que le pardon là, c'est illimité. Et que, quelle que soit la profondeur de ce que quelqu'un a fait contre toi, ça peut remonter très loin. Ramsey a dit quelque chose qui m'a frappé, parce que j'ai trouvé que c'est vrai. Cet homme dont je parle s'appelle Ramsey. Il a dit que le pardon est encore plus difficile lorsque celui qui a commis l'offense est quelqu'un proche de toi. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as rencontré dans un supermarché, qui t'a cogné avec son cadre ou bien qui a marché sur tes pieds, c'est vite fait, tu pardonnes. Tu ne le connais même pas. Ça là, c'est quoi ce problème? Mais quand c'est ton mari, quand c'est ta femme, quand sont tes parents, quand sont tes enfants, là, le pardon commence à prendre une autre dimension. Donc, quand c'est quelqu'un de plus proche qui a commis l'offense, le pardon devient encore plus intéressant, je vais dire, parce qu'on trouve que c'est difficile d'offrir ce pardon. C'est la même chose quand c'est un frère dans le Seigneur. Nous venons tous dans la même église, nous nous assoyons tous là, nous écoutons tous le même pasteur, nous sommes tous sous la même nouée de Dieu et recevons la même grâce. Mais quelqu'un va dire, l'autre m'a fait ceci, c'est pour ça que je ne vais pas le pardonner. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que justement nous sommes proches. Donc souvent quand celui qui a commis l'offense est proche, cela rend le pardon encore plus intéressant. Je ne veux pas dire difficile parce que ce n'est pas difficile, on va le voir plus tout à l'heure, mais ça rend le pardon encore plus intéressant. Je lis la suite maintenant, next slide. À partir du verset 23. Jésus dit maintenant, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant le roi, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Quelqu'un dit laisser aller. Laisser aller. Il faut le dire encore. Laisser aller. Et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il devait avoir 10 000 talents. Celui-ci ne doit que 100 deniers, pardon. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia en disant: aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait.
Ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc Jésus dit, Dieu va nous traiter durement si nous refusons de pardonner. De tout notre cœur, pas un pardon superficiel. Le roi dans cette histoire, c'est qui? Le roi dans cette histoire, c'est qui? Hein? Oui, c'est Dieu, c'est Jésus, si vous voulez, c'est Dieu, d'accord? Et le méchant serviteur dans cette histoire, c'est qui? Hein? Humain, les hommes? Non, c'est moi. C'est pas nous, c'est moi. Chacun n'a qu'à dire c'est moi. C'est pas nous. Le nous ne te rend pas responsable par rapport à ce message. Le méchant serviteur dans cette histoire, c'est moi. C'est moi toutes les fois que ce que je dois à Dieu là, je ne peux pas payer. C'est impossible que je paie. Mais Jésus est venu, il a payé ça à ma place. Et vous savez ce que ça a coûté à Jésus de payer ça à ma place? Ça lui a coûté la trahison de quelqu'un qui lui est proche. Ça lui a coûté 40 coups moins 1 de chicotte au bout desquels il y avait des fers qui lui arrachaient la peau. Ça lui a coûté les crachats, les insultes, le mépris. Ne pas avoir mangé pendant près d'une journée. Depuis le souper de la Sainte Seine, il n'avait plus mangé jusqu'à sa crucifixion. C'est pour ça qu'à la croix, il avait tellement soif qu'il a dit, j'ai soif. Ça lui a coûté une couronne d'épines sur la tête, des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Ça lui a coûté tout ça. Mais ça, c'est rien. Ça lui a coûté que tous les péchés que je commettais, qu'il les porte sur lui. Et ça, c'est grave, parce que lui, il est saint. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le péché. C'est tellement grave qu'au moment où même péché tombait sur lui à la croix, et il s'est écrit en disant, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais connu une séparation avec le Père. Et tout ça à cause de moi. Et il a payé. Maintenant, moi, le petit chakara qu'on m'a fait là, je dis que je ne veux pas pardonner. C'est compliqué, hein? Ce qu'on m'a fait là n'est comparable même pas à couronne d'épines, à épée à lance dans la côte. Ce n'est comparable à rien de tout ça. Et je dis, je ne veux pas pardonner. Et dans le Notre Père, Jésus disait que nous devons dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous comprenons cette phrase? Cette phrase dit que Dieu est en train de retenir quelque chose contre nous si nous retenons quelque chose contre quelqu'un. Et ça n'a pas de sens parce que notre Dieu est le Dieu de pardon. Et pourquoi nous voulons jouir du pardon de Dieu sans donner le pardon? Proclame après moi. Next slide. Père, j'ai reçu ton pardon inconditionnel. À cause de ton amour immérité. Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner. Tout comme j'ai été pardonné. Saint-Esprit, guéris-moi de toute douleur
qui m'empêche de pardonner. Je désire aujourd'hui tout laisser aller et être libre. Dans le passage qu'on a lu, on a dit que le serviteur méchant a fait quoi? Il a jeté l'autre dans une prison. Mais vous savez, la vérité, ce n'est pas l'autre qui est dans une prison, c'est lui-même qui est dans une prison. Chaque fois que vous refusez de pardonner, vous finissez dans une prison. La preuve est que le roi l'a mis en prison. Et l'autre est sorti. Et le roi a dit, tout comme il faut donc que nous donnons un pardon équivalent à ce que nous avons reçu. C'est pour ça que je vais vers la dernière partie en disant ceci. Les leçons du serviteur miséricordieux. Premièrement, si vous voulez vraiment voir le pardon jaillir en vous et que vous... je vais dire ça autrement. Si vous voulez réellement que le non-pardon vous libère et que la capacité de pardonner jaillisse en vous et que vous sentez que vous n'en avez pas la force, criez à l'aide. Criez à l'aide comme vous criez à l'aide quand vous n'avez pas d'argent et que vous dites Seigneur, donne-moi de l'argent parce que je suis dans la galère. Criez à l'aide comme vous criez à l'aide quand, par exemple, vous êtes malade et vous criez pour dire Seigneur, guéris-moi. Criez à l'aide comme vous criez à l'aide quand vous voyez quelqu'un peut-être piquer crise et vous commencez par prier, oh Seigneur, réveille-le, il ne peut pas mourir, oh Seigneur. Priez comme ça à l'aide à Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez expérimenter le vrai pardon, le donner librement, ça peut venir d'une expérience très intense avec Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la prière, je vais demander s'il y a des gens qui veulent vraiment que Dieu les touche par rapport au pardon, ils vont s'approcher de l'autel. Et vous qui êtes sur l'autel, si cela vous concerne, vous allez descendre. Vous allez vous approcher de l'autel. Vous allez faire un pas hors de là où vous êtes pour dire Seigneur, je crie à l'aide pour que cette capacité de pardonner que je n'ai pas là, tu puisses me donner ça. Deuxièmement, nous comprenons donc que pour pardonner, Dieu rend cela possible. Dieu rend cela possible. J'ai traversé des choses qui m'ont montré que Dieu rend possible le pardon. Je n'ai pas le temps pour le partager. Ce n'est pas que je ne veux pas partager ça, mais le temps s'en va déjà. Et récemment ici aux États-Unis, j'ai vécu quelque chose à Owatonna qui m'a tellement marqué. Et la profondeur où ça m'a marqué, c'est que le lendemain, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis un mauvais review contre la personne. Parce que sa boutique a abusé de moi. Et j'ai dit, mais la seule manière pour moi de sanctionner cela, c'est de faire ça. Et le review est resté là le jour là, le review est resté là le lendemain. Et le troisième jour, je me lève et je sens le Seigneur me parler. Et il me dit, enlève ce review là. Il dit, quoi Seigneur? Ce qu'il m'a fait, il m'a fait perdre de l'argent, il m'a fait perdre du carburant, 3 allers-retours à Owatonna, enlève, il m'a fait perdre du temps. Le Seigneur m'a dit, enlève ce review. Et j'ai enlevé ça. Parce que Dieu rend possible le pardon. Et ce jour était un jeudi où je me rendais à la réunion des pasteurs dans une autre ville, derrière Rochester. Et ce jour-là, c'est un pasteur à la retraite qui a été invité. C'était une réunion de jeûne et prière des pasteurs. Ce n'était pas business meeting, c'était une réunion de prière. C'était un ancien superintendant de la région, il est déjà à la retraite, un vieux pasteur qui a été invité. Et dans son message, il a parlé de pardon. Et je ne fais que dire Seigneur, merci parce que je t'ai obéi le matin. Parce que la façon dont je veux obéir à Dieu, la façon dont je cherche à obéir à Dieu, je ne dis pas que je suis plus super chrétien que vous, mais c'est ce que je vis que je partage. On dit souvent que si vous voulez impressionner quelqu'un, partagez-leur vos exploits. Mais si vous voulez vraiment enseigner quelqu'un, partagez-leur comment vous avez échoué, comment vous vous êtes relevé. Et c'est pour ça que je partage avec vous.
C'est pas pour dire je suis meilleur chrétien. La façon dont je veux que Dieu me convainc, c'est entre lui et moi. Je ne veux pas attendre de venir à l'église et que le pasteur prêche d'abord avant que je ne dise Dieu m'a convaincu. Je ne veux pas d'abord que la voix de Dieu sur mon lit commence à résonner et que la terre tremble autour de moi et que je dise maintenant que Dieu m'a convaincu. Je ne veux pas que quelque chose de grave m'arrive et que c'est dans ça maintenant que je vais dire Dieu m'a convaincu. Apprends à être seul avec ton Dieu pour qu'il te parle et qu'il te convainc. Troisièmement, refuser ou éviter de pardonner pleinement du fond de son cœur a des conséquences. De graves conséquences. Je ne vais en détailler aucune. Je ne détaille que celui que le texte a dit. Et c'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Il a dit, votre Père céleste vous traitera de la même manière si vous refusez de pardonner à votre frère de tout votre cœur. Regardez cette conséquence et choisissez de pardonner. Quatrièmement, on ne peut donner que ce qu'on a. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Est-ce que tu es sûr que tu es quelqu'un que Dieu a pardonné? Ou bien pour toi, tu n'avais rien fait. Est-ce que tu avais besoin du pardon de Dieu? Non. C'est un peu comme moi quand j'étais en quatrième et qu'on m'annonçait l'évangile. Et on me disait, tu es pécheur. J'ai dit, are you kidding me? Je ne suis pas pécheur. Je n'ai jamais couru après une fille. Je vole un peu seulement mes parents, mais je ne suis pas un mauvais garçon. Je ne triche pas en classe. Et j'ai ouvert la Bible. Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Je suis un pécheur. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a pardonné? Si tu es conscient que Dieu t'a pardonné, tu dois pardonner. Si tu as reçu, tu dois donner. Maintenant, comment pardonner? Comment pardonner? C'est tout comme tu as été pardonné par le Père, pardonne. Tu ne vas pas pardonner à moitié, aux 3 quarts, à 99%. C'est tout comme. Tu dois pardonner des slides. En famille, tu dois pardonner. Dans le milieu professionnel, tu dois pardonner. En frères et sœurs en Christ, tu dois pardonner. Peut-être là, maintenant, tout de suite, tu peux mettre le nom de quelqu'un que tu dois laisser aller. Tu dois pardonner. Le pardon est ce que Dieu nous demande. J'aimerais que nous puissions tenir debout. Et chacun va commencer par dire, Seigneur, ce que tu as fait pour moi est plus grand que ce que quelqu'un a fait contre moi. À cause de cela, aujourd'hui, je veux tout laisser aller. Et si tu es quelqu'un ici, tu sens que tu as besoin de t'approcher de l'autel, fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant. Et s'il te plaît, ne regarde pas à gauche et à droite pour voir si quelqu'un est en train de sortir des rangées avant de le faire. Sois le premier à le faire. Parce que si tu regardes que quelqu'un a bougé avant de bouger, c'est juste de l'hypocrisie. Ça veut dire que tu as bougé à cause de l'autre. Et ce que l'autre va recevoir, tu ne vas pas recevoir. Donc c'est entre toi et Dieu. On n'a que quelques minutes avant que tu lui dis, Seigneur, ce que j'ai reçu de toi est plus grand que tout ce que quelqu'un peut faire contre moi. C'est pour ça que je décide de pardonner ce soir. Commence par lui parler. Commence par lui parler alors que nous allons à la fin de ce culte béni où Dieu est en train de nous préparer vers Pâques. Parce que c'est à Pâques que Dieu nous a pardonné. C'est à la croix qu'il nous a pardonné. Quand nous étions errants sur la terre, comme des brebis perdues, chacun suivant sa propre voie, il est venu et il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix, Seigneur. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Si tu es encore dans les rangées, que pourtant le Saint-Esprit dit quelque chose et que tu es en train de résister, tu as encore juste 2 secondes pour t'approcher de l'autel de la restauration. Parce
croix dont il est question le jour de Pâques, la même croix est ici maintenant. La délivrance de Jésus, la capacité qu'il a de te donner la force de pardonner. Pardon, la paix, la liberté. Je veux prier. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta grâce dans mes vies. Merci pour le Dieu qui donne la force de faire ce que quelqu'un ne peut pas faire. Merci pour d'être le Dieu qui parle. Comme tu m'as parlé ce jour-là, ce matin-là, dans ma chambre, avant que cela ne soit confiné à un jeûne prière. Merci d'être le Dieu qui parle et qui a envoyé ta parole aujourd'hui pour que quelqu'un sorte d'une prison. Merci d'être le Dieu qui confirme, parce que j'ai écouté Ramsey le dimanche passé et ce message était préparé pour ce dimanche. Gloire à ton Seigneur d'être le Dieu de délivrance dans la saison de Pâques. Aujourd'hui, je prie que tous les prisonniers du non-pardon, de l'incapacité de pardonner, du refus de pardonner, soient affranchis maintenant au nom de Jésus. La délivrance vient dans tous les cœurs, au nom suprême de Jésus. Car ce n'est pas celui contre qui nous retenons quelque chose, qui est en prison, mais c'est nous-mêmes qui sommes en prison chaque fois que nous refusons. Maintenant, nous sortons de cette prison. Tu es venu libérer les prisonniers. Et aujourd'hui, des personnes sont libérées au nom suprême de Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Aujourd'hui encore, avant que nous nous quittons ici, nous nous remettons sous ta couverture tout le long de ce mois d'avril en déclarant que nous sommes favorisés et que cela se démontre sur nous dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, dans cette semaine qui s'ouvre devant de nous, nous déclarons aussi que le Seigneur nous garde partout où nous allons et que sa joie ne nous quitte point, quelles que soient les circonstances. Nous déclarons bonheur et grâce. Vous êtes les compagnons divins affectés chaque jour à notre vie. Et nous déclarons que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Demeurez bénis. Salut 3 personnes. Dis-lui, tu es libéré. Tu es favorisé. Amen.